t'était ta force et ta miséricorde, ta grâce, ta délivrance. Ni t'était le prix payé à la croix de Golgotha. Molongi singa na mitambo ya Satan. Obenyinga molongi. Quand le faible d'hier est devenu la force d'aujourd'hui, toute la gloire revient à l'auteur, à l'artisan de cette œuvre puissante. Seigneur, tu as augmenté les chevaux, le moteur des Mouéhou. Jamais Mouéhou ne l'oubliera, jamais. Jamais Mouéhou ne l'oubliera. Que le vent souffle, que les tempêtes se lèvent. Jamais Mouéhou n'oubliera cette œuvre qu'il a ramassée et qui a fait de lui, Seigneur notre Dieu, ce que les hommes peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir. Jamais Mouéhou n'oubliera cela. Tu es l'espérance de mon âme. Yekabagora shekebekai. Oyokama shekerebekant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus est le seul Seigneur. Et sa présence est notre force. Il a vaincu et nous sommes des vainqueurs. Il est mort, il est ressuscité pour que nous ne mourions plus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Wow. Tu as déjà salué ton voisin? Salue ton voisin. Dis-lui, je suis content de partager avec toi les cultes du Seigneur. Je suis content de partager avec toi les cultes du Seigneur, les cultes de l'Éternel. C'est dans sa présence que tout se règle. C'est dans sa présence que tout se règle. Merci Seigneur. Abraham le patriarche. Quantième? Il y a quelqu'un qui est en arrière et qui dit 7. 8. Abraham le patriarche. 8. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12, du 1er au 3e verset. Genèse, chapitre 12, du verset 1er au verset 3e. Nous avons lu jusque-là, jusqu'au verset 6e. Là, nous lirons jusqu'au verset 3e. Il est question que nous puissions analyser, commencer à analyser les contenus de l'appel d'Abraham. Amen. Jusque-là, il a entendu la voix, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la voix lui a dit? Nous sommes dans Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et à partir de maintenant, chaque mot compte. Hein? À partir de maintenant, chaque mot compte. Et chaque verset est important. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est bref, mais c'est clair. C'est bref, mais c'est profond.
C'est bref, mais c'est élevant. Car c'est toi qui as ce qui élève. Seigneur, merci. C'est bref, mais c'est profond, c'est convaincant. Quiconque peut entendre ça, Seigneur, se dira, il y a de l'intérêt derrière. Il y a quelque chose à gagner derrière. Il y a quelque chose à retirer derrière. Ce n'est pas en vain, Seigneur, qui peut parler comme toi, puissant de Jacob, espérance de nos vies. Et si aujourd'hui un homme peut se lever pour parler de ta part et répercuter ta parole sur ton peuple, c'est parce que tu lui as donné les droits, les pleins droits, par la mort et la résurrection, et par la prise en charge de ses infirmités, et par, Seigneur notre Dieu, la prise en charge de ses rébellions et autres. Et tu l'as qualifié pour parler, et tu les as qualifiés pour entendre ta parole. Nous en sommes indignes, mais Christ s'est rendu indigne à cause de nous, pour que nous soyons dignes devant Dieu. Que le Seigneur de gloire soit élevé, et que celui qui nous a précédés sur ce chemin soit élevé. Il nous l'a frayé pour que nous ne connaissions ni barrière, ni routine, ni quoi que ce soit, car la vie jaillit sur ce chemin. Que Jésus soit élevé à jamais et à perpétuité, le maître de notre vie. Nous qui autrefois croupissions dans le péché et dans toute forme de servitude, Jésus est apparu et il a mis fin à tout ce qui nous retenait captifs. Et nous pouvons être estimés heureux parce que le sang de l'agneau a coulé et désormais ce qui nous retenait captifs a été déchiré, a été brisé, et nous sommes libres, libres de proclamer que Dieu est notre Père, libres de proclamer que le Seigneur est notre gloire, libres de proclamer que Jésus est notre espérance, libres de proclamer ces merveilles sans qu'aucune puissance ne nous retienne, sans qu'aucune force ne nous résiste, libre de frayer le chemin même là où il n'est pas, car il a rendu notre moteur puissant, libre d'avancer, libre de faire la percée, libre, notre Dieu, d'annoncer sans qu'aucune force, sans qu'aucune puissance ne soit capable de nous retenir. Seigneur, c'est en ton nom que nous nous levons. Prends gloire et donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci de bénir ta parole, de la bénir par celui qui parle, tu connais ses infirmités, et de la bénir par ceux qui entendent. Tu connais, Seigneur, notre Dieu, leur état d'âme. Tu es notre Dieu. Pour cela, nous avons besoin que ta parole nous guérisse. Merci, et qu'elle te recommande à nos cœurs, qu'elle te fasse de la place dans nos cœurs. À toi toute la gloire. Et nous disons tous ensemble, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Nous acclamons en applaudissant très fort le Seigneur et sa parole. En applaudissant, en acclamant très fort le Seigneur et sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que c'est difficile de partager la parole de Dieu, et surtout quand vous êtes pasteur d'une église et que vous devez vous tenir devant le peuple, les mêmes peuples, chaque mercredi, chaque dimanche, et chaque dimanche, et chaque dimanche, et chaque dimanche. Et il faut toujours avoir quelque chose à dire, et il faut toujours avoir quelque chose à ajouter à ce qu'ils ont déjà. Nourrir le même auditoire, ce n'est pas facile. Vous savez, si c'était un autre auditoire, vous prenez dans votre gibecière des enseignements que vous avez déjà donnés, vous prêchez. Mais je ne peux pas toujours revenir sur les mêmes choses. Il faut que j'avance, il faut que vous croissiez, vous voyez. Et si vous ne recevez pas de nouvelles choses, donc il n'y aura pas de croissance. Alors il faut se battre pour que la pensée progresse. Et pour se battre, il faut la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est combattue par les puissances du mal. Les puissants des ténèbres n'aiment pas la présence de Dieu. Par conséquent, quiconque veut l'entretenir sera combattu à outrance. Mais le combat n'est pas à moi. Le combat est au Seigneur. Le combat est à Jésus. Et moi, je suis là comme une simple marionnette. Une simple marionnette. Vous me voyez faire des gestes, ce n'est pas moi. Vous me voyez parler, ce n'est pas moi. Si vous voulez ne plus faire parler cette bouche, commencez par éteindre celui qui tient la marionnette derrière. Alléluia. Alors nous sommes vainqueurs et nous sommes du bon côté. Peu importe ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Dernièrement, nous avons été frappés, vous vous en souvenez, il y a 2 semaines, nous avons été frappés par les effets de 2 voix puissantes. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que le Seigneur, de ce que la parole de Dieu peut faire d'un homme. Nous avons été frappés par les effets de 2 voix puissantes. La voix de Dieu et celle de Josué. Dieu est Dieu. Josué est un homme. Mais leur voix avait eu des effets comme s'ils étaient des égaux. Comme s'ils étaient des semblables. Comme si c'était des dieux qui parlaient.
La voix de Dieu va déraciner un homme, un responsable. Ce n'est pas un vagabond, ce n'est pas un homme désœuvré, ce n'est pas un homme de la rue qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a à faire, ou je ne sais pas, et qui entend des voix, des hallucinations ou quelque chose comme ça, il ne comprend pas, et qui se lève pour aller vagabonder à gauche et à droite. Non, c'est un responsable, il est au milieu d'une famille, et il a une femme, et il a des neveux, il a des frères, il a des sœurs, il a des serviteurs, il a des brebis, il a des richesses, en quelque sorte. Mais une voix lui parle, un homme que vous avez toujours respecté et qui un jour vous dit que, écoutez, à partir de maintenant, j'ai une autre orientation de ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, que cette orientation soit officielle et que nous la voyions. Mais cette orientation-là semble être une imagination, une utopie. Mais il est sérieux, nous le connaissons. Il ne peut pas dire de n'importe quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? La voix de Dieu va le déraciner de sa racine. Je veux le dire, déraciner de son pays, déraciner de sa patrie, de la maison de son père. À la voix de Dieu, tout simplement. Je l'appelle la voix de Dieu parce que c'est ce que la Bible dit. Mais lui, il n'avait pas à cette époque-là cette notion que nous avons. Lui, c'est une voix qu'il a entendue. Et nous avons vu que la voix de Josué, elle va faire des exploits de la même manière. La voix de Josué, à la voix de Josué, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêta au milieu du jour. Et des heures passent et le soleil n'avance pas. La nuit ne vient pas. L'ennemi ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Deux voix aux effets puissants. La voix de Dieu est celle de Josué. Une remarque à ne pas oublier en cette matière, c'est que la voix de Josué a été forte après que lui-même ait entendu la voix de Dieu. Voilà. C'est une sorte de reflet. Les étoiles par elles-mêmes n'ont pas de lumière. Et les étoiles reçoivent la lumière du soleil et la reflètent sur la terre. De telle sorte que même quand il n'y a pas de lune et s'il n'y a pas de nuages au ciel, le ciel est clair la nuit, les étoiles nous éclairent. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes reçoivent, elles n'ont pas leur propre lumière. Elles reçoivent la lumière et reflètent. Josué, pour que sa voix soit forte, il fallait qu'il, lui, au préalable, entende la voix de Dieu. L'homme qui a entendu la voix de Dieu, sa voix devient comme la voix de Dieu. Ah, merveilleux Seigneur. Sa voix devient comme la voix de Dieu. Demandez à ces guerriers formés, à ces Josué, demandez à ces guerriers formés et il vous dira, j'ai appris de la guerre. J'ai appris tout de la guerre, tout à propos de la guerre. J'ai appris. Mais arrêter le soleil, ça, aucune académie militaire ne l'apprend. Même moi, ça, je ne peux pas. Josué, mais ça, même l'ennemi peut se poser la question. Nous tous, nous avons étudié. Nous sommes dans la même génération, nous connaissons les techniques de guerre de la période. Aujourd'hui, l'armée israélite n'est pas inférieure à l'armée américaine. L'armée française n'est pas en retard par rapport à l'armée russe, ainsi de suite. Ce sont les mêmes techniques qu'ils se partagent. Donc, à cette époque-là, l'armée de toutes ces nations qui étaient autour ne devaient pas avoir d'autres techniques que la technique de l'armée israélite. C'était la même technique de l'époque. Donc, ce que nous sommes en train de voir là, qui consiste à arrêter le soleil, ça c'est quelle technique de guerre? Dans aucune académie militaire. Josué peut vous dire, j'ai tout appris de la guerre. Mais arrêter le soleil, ça c'est le résultat de la voix de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une technique quelconque. Oh, je sais que je parle à des hommes évolués, à des femmes évoluées, et que la notion de la voix de Dieu est dépassée. La notion de la voix de Dieu est primitive. Je sais, cependant qu'on ignore la voix de Dieu ou pas, la voix de Dieu a de l'influence sur tout ce qui se fait sur la terre. Personne ne pourra nier cela. Et si quelqu'un le nie, il n'est qu'un ignorant, quelle que soit la science qui est dans sa tête. Même les scientifiques, ils sont incapables de tout expliquer. Des phénomènes qui arrivent sur la terre et qu'ils n'expliquent pas. La voix de Dieu, elle influence les choses sur la terre. Elle décide les choses sur la terre. Elle a de l'influence. Nombreux, bien-aimés, nombreux sont des talents
qui ne qualifieront jamais ceux qui les possèdent, faute de la voix de Dieu. Voilà. Josué est un vrai guerrier. Mais sa capacité, son état de guerrier sera mis à l'évidence après l'écoute de la voix de Dieu. Josué est un vrai guerrier. Il a eu la guerre pratiquement comme dans le sang. Ils sont nés en esclavage. Et en esclavage, tout le monde se bat pour se délivrer. Et il a grandi comme ça. Et il est sorti tout jeune. Et il a appris la guerre tout au long des 40 jours de voyage. 40 ans de voyage. Il a appris la guerre. Il a mené la guerre. Il en a deux souvenirs. L'une au désert et l'autre dans le pays. Au désert, il pouvait mener la guerre, mais il savait que son maître lui disait, non, 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 Josué, la guerre ne se mène pas, la guerre sur la terre ne se gagne pas parce qu'on a équipé son cheval. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Écoute, va parce que nous devons combattre corps à corps, va à la guerre, Josué, mais moi j'irai à la montagne, car la guerre sur la terre est influencée par une force invisible. Quelque chose se passera entre toi et moi. Moi, je lèverai les mains vers le Seigneur, le bâton de l'Éternel dans mes bras. Et toi, au front, tu seras quelque chose. Ceux qui étaient au front ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, nous sommes forts. À un autre moment, nous sommes faibles. Qu'est-ce qui se passe? Envoie quelqu'un à la montagne. Mais à quel moment vous étiez faible? Oh non, à telle période. À tel moment, vous étiez fort. À telle période. Ah, ils ont calculé. Ils ont dit non. C'est au même moment où Moïse avait baissé les bras que vous étiez faible. Au même moment où Moïse avait levé les mains que vous étiez fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les mains de notre leader sera levées, nous serons forts. Alors, les mains de notre leader ne vont plus se baisser. Prenons des pierres, mettons à côté, maintenons-les les mains devant. Car la guerre dépend du ciel et Josué au front ne sera qu'en train de récolter des victoires que l'Éternel a déjà remportées lui-même. Frères, sœurs, les choses ne se décident pas toutes sur la terre. Même les hommes politiciens, les grands chefs qui dirigent le monde, ce sont des marionnettes de la voix de Dieu. Ils accomplissent certaines volontés divines qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est leur audace politique. Non. Dieu les a mis là. Ils doivent accomplir. Et ils décident. Et la voix du Seigneur s'accomplit. Donc, beaucoup, je disais nombreux, sont des talents qui ne qualifieront jamais ceux qui les possèdent, faute de la voix de Dieu. Nombreux sont des talents. Des hommes et des femmes aux capacités, aux talents, aux dons, remplis en eux. Mais jamais ces dons ne les qualifieront, faute de la voix. Tant qu'ils n'auront pas entendu la voix de Dieu, tout ce qu'il y a en eux comme potentiel sera sans avenir. Ça chôme, ça pourrit, ça va expirer. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu n'est pas. La voix de Dieu, c'est une sorte de détonateur capable de donner de la valeur à tout ce que vous avez comme don naturel venu d'en haut. Études et autres, tout ce que nous avons appris. Tant que nous n'aurons pas entendu la voix de Dieu, certains de ces talents resteront. Sinon, ces talents resteront, ne nous qualifieront jamais. Après le choix d'Abraham, analysons ce matin, et cela nous partirons de quelques trois pensées majeures. Analysons ce matin, par ces trois pensées majeures, les devenirs d'Abraham, les efforts des méchants et la bénédiction des nations. Ce matin, par ces quelques pensées majeures, nous allons analyser les contenus de l'appel qu'Abraham a reçu de Dieu. Après le choix d'Abraham, analysons ce matin, partant de ces quelques idées maîtresses, les devenirs d'Abraham, les efforts des méchants et la bénédiction des nations, les contenus de l'appel qu'il a reçu, qu'Abraham a reçu de Dieu. Quel est ce contenu? D'entrée de jeu au premier verset, il est dit clairement, Dieu dit clairement, montre à Abraham clairement que la nation à laquelle je t'envoie, tu ne la connais pas. Les pays vers lesquels je t'envoie, tu ne les connais pas. Je te les montrerai. D'emblée, la destination d'Abraham n'est pas précisée. Verset 1.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que je te l'ai déjà montré? Non. D'emblée, la destination d'Abraham n'était pas précisée. Mais son devenir, son intérêt, son devenir, ce qu'il doit gagner. Mais son devenir a été immédiatement annoncé au verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Les lieux de ces choses sont inconnus. Non, est inconnu. Mais ces choses sont clarifiées. Autrement dit, cache-moi les lieux, mais pas l'intérêt que je dois gagner. Tu me déracines de mon pays. Tu m'enlèves ce que j'ai de précieux. Et tu dis que tu vas m'envoyer vers un endroit. Cache-moi les lieux, mais ne me cache pas ce que je dois y gagner. Ne me cache pas ce que je dois y gagner. Si les lieux, tu me diras plus tard. Mais ce que je dois gagner, c'est maintenant. Il est question de l'alliance. Il est question de l'accord. Il est question que je sache, je laisse quoi pour gagner quoi. Avec Dieu, je l'ai dit en ville basse le jeudi passé, avec Dieu, toute la marche avec Dieu, c'est du gagnant-gagnant. Bien-aimé, même tel que nous sommes ici, c'est à gagner. Vous n'êtes pas ici pour être là sans s'attendre à quelque chose que nous allons gagner. Non, personne ne peut marcher avec Dieu. Et Dieu ne peut marcher avec personne s'il ne gagnera rien. Nous non plus, nous ne marchons pas avec Dieu si nous ne gagnons rien. Et c'est pourquoi il a dit à Israël, maison d'Israël, je ne vous ai pas dit que vous me chercherez en vain. Il y a quelque chose à gagner derrière. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour rien. Même Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais maintenant, comme nous sommes déjà, les choses sont avancées, assoyons-nous, déterminons maintenant les choses, comment ça va se passer. Que tout le monde sache qu'est-ce qu'il va gagner. Et Jésus lui dit, oh non, Pierre, toi tu es un charnel, comment tu parles des choses comme ça, quitte là-bas, tu es charnel. Non, Jésus lui dit, tu as raison. Mais je vais te dire comment j'ai prévu les choses. De tous ceux qui abandonneront quelque chose à cause de moi et qui me suivront, vous tous là, ils recevront chaque chose qu'ils ont abandonnée, ils recevront ça 100 fois. Chaque chose abandonnée. Donc, si tu as abandonné 5 stylos, tu auras combien? 500 stylos. Si tu as abandonné une maison, tu auras combien? 100 maisons. Pierre entend comme ça, il dit, ah bon, c'est comme ça. Et si tu as abandonné un bateau de pêche, tu en auras combien? 100. Ah, d'accord, laisse tomber. Seigneur, nous pouvons marcher ensemble, les choses sont en place. Non, vous ne connaissez pas Jésus. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils veulent aller avec des histoires de prospérité pour rien. La prospérité, c'est une distraction. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. C'est déjà dans son calendrier de te bénir. C'est déjà dans son programme de te lever. Tu n'as pas besoin de crier pour ça. Toi, marche avec Jésus et tu verras ce qu'il a déjà prévu. Il n'a pas pris des choses au hasard. Jésus n'a pas pris des choses au hasard. Même Adam, dès qu'il se réveille de sa conscience, la première des choses qu'il voit, il voit son Dieu et il voit tout ce qu'il y a à manger et à boire. C'est un homme responsable. Non, c'est une personne responsable. Il y a à manger et à boire dedans. Abraham entend premièrement une voix, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai. Non, jusque-là, ce n'est pas convaincant. Je sors, je ne sais pas, je vais où? 2, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu deviendras je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Abraham analyse et dit non, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Je pense que les lieux n'est plus important. Peu importe les lieux. Si mon nom est grand, c'est déjà suffisant. Peu importe les lieux, si mon nom est grand, c'est déjà suffisant. Peu importe les lieux, si je suis devenu une source de bénédiction, c'est déjà suffisant. Peu importe les lieux, si je suis une bénédiction, si je suis béni, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Les lieux n'est pas connu.
Mais son devenir a été immédiatement annoncé. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Cache-moi les lieux. Mais ne me cache pas l'intérêt que je dois gagner. Avec ça, bien-aimé, tout homme peut s'engager pour l'inconnu en se disant, avec ça, ça quoi? Avec des promesses de ce que je vais devenir. Même si le lieu m'est caché. Mais la présence, non. La connaissance de ce que je vais devenir. L'importance de ce que je vais devenir. Avec ça, tout homme peut s'engager pour l'inconnu. Car il va se dire, je ne sais pas où je veux, mais je sais ce que j'y serai. Je ne sais pas où je veux, mais je sais ce que j'y serai. Quand j'arriverai là-bas, où, je ne sais pas. Mais au moins, je sais une chose. Quand j'arriverai là-bas, ce que je serai, je sais. Joseph avait vu la soumission des soleils, lune et 11 étoiles. Mais jamais dans ses songes, il n'avait vu les grands exploits, les lieux de ces grands exploits. Et il commençait déjà à se réjouir, à raconter à ses frères. Petit, tu ne sais même pas c'est où. Dieu t'a dit que tu seras roi quand et où. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un jour, quelque chose se passera. Nous serons en train de lier les gerbes. Vous allez voir vous-même. Si vous voulez, j'ai vu ça en songe. Attention aux hommes qui voient des choses en songe. Attention. Et si tu ne rêves pas, tu es en danger. Si Dieu ne te dit rien, tu es en danger. Ils se réveillent, les grands frères, ils ronflent, ils sont fatigués avec les brebis, ils ronflent, ils s'endorment, ils ronflent jusqu'au matin. Paf, ils se réveillent, il est jour. Mais le petit, la nuit, il s'est réveillé. Il médite. J'attends les jours, 5 heures du matin, je vais leur dire. 6 heures, 7 heures, 8 heures, avant de sortir. Grand frère, j'ai des choses à vous dire. Je dormais, j'ai rêvé. Nous, on n'a pas rêvé, toi tu as rêvé, dit oui. Mais toi tu ne dors pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé que les rêves viennent. J'ai rêvé. Voulez-vous que vous sachiez ça? Oui, dis-nous. J'ai rêvé, nous étions en brousse. Et nous étions en train de lier les gerbes. On a coupé les herbes et on a lié les gerbes, les bottes, des bottes de paille. On a lié. Nous étions à 12 et puis il y avait 12 bottes. Curieusement, je n'ai pas compris. Je vois ma botte se retrouve au milieu. Ta botte à toi, ce n'est pas la botte de notre frère aîné. Non, c'est ma botte. Se retrouve au milieu. Comment? C'est toi qui as poussé ça au milieu? Oh non! C'est la botte elle-même. Je l'ai vue, elle se déplace, elle est au milieu. Et les autres complètent les trous, les cercles. 11 et une au milieu. C'était ma botte. Et toutes les bottes, vos bottes là qui sont restées, se sont commencées à s'incliner comme ça. Il y a petit. Non. Là, en tout cas, je pense que petit, tu commences à exagérer. Tu viens de naître il n'y a pas très longtemps. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. On ne rêve pas des choses comme ça. Ça, tu as fabriqué. Tu as des intentions de dire non, j'ai rêvé. D'accord, c'est notre frère, il a rêvé, ce n'est pas grave. Et un autre jour, mes frères, j'ai encore quelque chose à dire. Non. Ça ne doit plus être des rêves, des bottes de la même manière. Non, maintenant là, j'ai rêvé, j'ai vu, le ciel était là. Il y avait les 12, il y avait le soleil, la lune, et puis les 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Je dis, non. Papa, même là, nous ne sommes plus la lune, nous ne sommes plus l'étoile. Ça, c'est papa et maman. En tout cas, là, tu es parti loin. Là, tu es parti loin. On vient apporter ça, la chose de chez papa. Papa, oh non, regardez ce que le petit a dit. Son père dit, non, mon fils, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu veux dire vraiment que, et moi, et ta mère, et tes frères, nous venions vraiment nous prosterner devant toi, Joseph. Je t'aime beaucoup, mais là, tu exagères. Mais papa, tu t'es fâché. Au lieu de papa qui s'est fâché, enlève et dit, oublions tout ça. Lui prend ces choses, hein, il garde. Et qu'est-ce que... Est-ce qu'on a déjà gardé ton rêve? Bien-aimé, il y a des rêves, même si tu fais tout pour l'effacer, tu ne pourras jamais l'effacer. Tu fais tout, toi-même tu te dis, non, ça, ce ne sont pas des choses vraies, ce ne sont pas des choses qui doivent exister, non, ça se colle là, ça attend son temps. Il n'a pas vu les lieux de ces grands exploits, mais il a vu les contenus de l'exploit. Abraham n'a pas entendu parler du pays. Il dit, je te montrerai. Mais je m'engage sur la base de ce que je serai. Bien-aimé, nous ne pouvons pas toujours nous engager avec toute la connaissance.
Nous ne pourrons pas avancer toujours avec la maîtrise des choses. Nous ne pourrons pas toujours chercher à avancer quand les choses sont bien connues, bien clarifiées. L'économie, les hommes des sciences, les hommes politiques, les hommes et même les hommes d'église veulent tout marche. L'église est une institution qui marche par la foi. Elle sait où elle va. Mais surtout, là où, quand on dit elle sait là où il va, qui est déjà parti au ciel, tel que vous êtes là ici, et il est revenu. Vivant, il entre au ciel, vivant, il rentre. Il peut nous dire, non, 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 mes frères, j'ai vu. Personne. Il nous a dit, oh non, je m'en vais vous préparer une place. Et même les disciples, quand il leur a dit ça, lui leur dit, vous savez où je veux, et vous en connaissez le chemin. Thomas dit, non, 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 là, Seigneur, nous devons nous entendre. Nous ne savons même pas où est-ce que tu vas. Comment nous pouvons connaître le chemin? Oh non, je m'en vais auprès de mon Père, il y a beaucoup de place et tout ça. Mais il dit, là, vous régnerez avec moi. Régnez avec cet homme que nous avons vu puissant sur la terre. Déjà puissant sur la terre, nous l'avons vu comment il a fait des exploits en tant qu'il est homme. Mais si là, il est vraiment ce qu'il dit là, régner là-bas, c'est très important. Attention à nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, avant de pouvoir te faire voir ce qu'il t'a promis, toi-même tu sens au-dedans de toi que non, cet homme dit vrai. Des choses là, il peut déjà les faire vivre dans mon âme. Bien aimé, vous ne sentez pas le ciel dans votre cœur. C'est ça qui nous donne la force. Dit non, le ciel est vrai. Il y a, dans les films, souvent même dans certaines de nos causeries, vous entendez quelqu'un qui vous pose la question, est-ce que vraiment vous croyez à cette histoire du ciel-là? Comment vous trouvez ça? Est-ce que le paradis est là? Même toi là, si on te pose cette question, ça te bouleverse un peu. Laissez un peu, ce sont des questions, quand vous réfléchissez bien, non, il faut réfléchir. Est-ce que le ciel est là? Est-ce que le paradis est là? Comment tu sais que le paradis est vrai? C'est par ce que nous sentons déjà maintenant. C'est pourquoi ce témoignage est très important au-dedans. C'est ce que j'expérimente avec le Seigneur sur la terre. Je dis, comment déjà sur la terre, je sens ça. Comme ce qu'il a promis pour la terre, je le vois. C'est que ce qu'il a promis pour le ciel, je le verrai. Il faut que sur la terre, tu vois quelque chose parmi les choses que le Seigneur a promis sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu n'as jamais rien expérimenté sur la terre. Comment tu croiras au ciel que tu ne peux pas voir? Quelqu'un disait, un homme te dit, moi je te donnerai $1 million de dollars et puis tu vas avoir une entreprise pour toi et tout ça. Et puis un jour, pendant qu'il prépare 1 million à te donner, la semaine là tu pars le voir, mon frère, en tout cas j'ai faim, je sais que tu me donneras 1 million. J'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner un sac de riz, même de 25 kilos? Oh non mon frère, moi-même je vais d'emprunter un sac de riz là-bas. Ah, même ma 1 million, tu vas. Comment? Moi j'attends 1 million chez toi. Et déjà le sac que tu es parti emprunter pour manger toi-même. Le sac qui est petit, tu ne me donnes pas, c'est 1 million que tu me donneras. Bien aimé, le Seigneur nous a promis de grandes choses. Mais si déjà les petites choses qu'il a promises sur la terre, tu ne les vois pas, comment tu seras sûr qu'il va te donner? C'est pourquoi sur la terre, tout enfant de Dieu doit demander au Seigneur, Seigneur, fais un signe à ma faveur. Fais un signe à ma faveur, afin que je sache que les choses que tu promets sont vraies. Fais un signe à ma faveur. Je ne sais pas où je veux, mais je sais ce que j'y serai. Joseph n'a vu que la soumission des soleils, lune et 11 étoiles, mais jamais dans ses songes les lieux de ses grands exploits. La foi est toujours obligatoirement nécessaire. Tout ne nous sera pas expliqué clairement. Il faut à un moment donné que la foi intervienne. J'ai évoqué le dimanche dernier, avant-dernier dimanche, j'ai évoqué le dieu Zinana, qui ne parle pas. Mais j'aimerais, frères et sœurs, que nous n'oublions pas que dans le jardin d'Éden, au jardin d'Éden, Ève avait entendu la voix de Satan. Si je ne fais pas cette nuance, beaucoup vont entendre la voix du diable et ils vont l'attribuer à Dieu. Beaucoup vont entendre la voix du diable et ils vont l'attribuer à Dieu. J'ai dit que les faux dieux ne parlent pas. Ces faux dieux, ce sont les dieux des idoles qu'on place là dans des coins de maisons. Des chapelets ou je ne sais pas, des trucs qu'on a fabriqués en bois, on place là-bas, c'est mon Dieu, tu viens, tu te prosternes là-bas.
ou je ne sais pas, quelques autres, je ne sais pas, les mayaka ou quoi. Beaucoup de trucs comme cela que l'on a, des amulettes et tout ça. Même des croisettes, on a mis là-bas au fond de la maison. Ce n'est pas des petites icônes comme ça et on se prosterne. On a des histoires à la maison, des choses fabriquées par la main d'homme. Ces choses-là ne bougent pas. Ne parlez pas, ce sont des inanas. Mais je vous assure que le diable est capable de faire parler un morceau de bois. Et il y a des hommes qui entendent la voix, des voix diaboliques. Ainsi, j'ai évoqué les inanas qui ne parlent pas, les dieux inanas qui ne parlent pas, les idoles. Mais n'oubliez pas qu'au jardin d'Éden, Ève avait entendu la voix de Satan. Dieu parle, cela est vrai. Dieu parle, mais faisons attention, car le diable parle aussi. Il n'y a pas que Dieu qui parle, le diable parle aussi. Que chacun de nous le sache, que chaque enfant de Dieu le sache, que chaque peuple de Dieu le sache, que lorsque nous entendons parler de voix, il faut que nous fassions la différence entre voix et voix. Beaucoup entendent les voix diaboliques, et les voix diaboliques où? Dans quels endroits? Beaucoup entendent des voix qui ne sont pas des voix de Dieu. Beaucoup ont été induits en erreur et qui ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu au nom d'une certaine voix. Nous devons faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. À la voix de Satan, je disais, j'ai évoqué les dieux inanas qui ne parlent pas. Mais n'oublions pas qu'au jardin d'Éden, Ève avait entendu la voix de Satan. Dieu parle et Satan parle. Attention, alors, celui qui te parlera, celui dont tu entendras la voix, c'est Dieu ou le diable. C'est là que les choses vont se jouer. À la seule différence, Dieu parle, je disais, Dieu parle et Satan aussi parle. À la seule différence, Dieu n'avilit jamais l'homme qui a entendu sa voix. Dieu n'avilit jamais. Dieu ne réduit jamais à rien l'homme qui entend sa voix, la femme qui entend sa voix. Dieu n'avilit pas. Dieu n'avilit pas. Dis à ton voisin, Dieu n'avilit pas. Si tu vois un homme qui entend la voix de Dieu et qui s'avilit, ce n'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue. Il a entendu la voix de Satan. Dieu n'avilit pas. Dieu respecte son homme. Dieu est propre. Dieu est intelligible. Dieu est réfléchi. Dieu est logique. Dieu, tu entends sa voix, de plus en plus tu te stabilises. C'est la voix du diable qui déstabilise un homme. Dieu, quand il te prend, tu deviens même sur le plan physique, tu deviens propre. C'est la voix du diable qui t'indiquera des choses. Tu deviens toi un intellectuel, tu deviens moche, tu deviens avili. Tu commences à faire des choses que tu ne peux pas imaginer toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une licence, je suis un directeur, je suis quelque part. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? Non, c'est comme ça pour protéger la vie professionnelle et tout ça. Le diable te dit c'est à 12 heures. Phénomène, hein? 12 heures. Tu dois aller à 12 heures dans la toilette, tu dois faire tout. Et puis personne ne te voit, tu manges tes excréments. Et puis après tu sors là-bas, tu es sur la bouche et tu es propre. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu prend un homme, il te prend bas et te amène haut. C'est ça ce qu'il montre à Abraham. Voilà. La voix qu'il entend, la voix lui dit, écoute, tu es au milieu de ton peuple, c'est bon, mais ce n'est pas encore suffisant pour quelqu'un comme toi. Si je t'appelle, que tu marches avec moi et que tu restes ce que tu as été dans ta maison de ton père, alors qu'est-ce que moi, Dieu, je t'ai apporté? Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a apporté? Depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, il t'a apporté quoi? La voix de Dieu. Pour avoir la preuve que c'est le Seigneur, il faut que tu puisses te dire, il y a un temps, j'étais sans Dieu, j'étais là. Mais depuis que Dieu m'a pris, il m'a amené de là à ici. Si la voix que tu entends t'amène de là à là-bas et que tu as reculé, ce n'est pas la voix de Dieu.
Des hommes ont reculé dans cette ville. Des femmes ont reculé dans notre pays pour avoir entendu des voix au nom de la protection de leur santé, au nom de la protection de leur famille, au nom de la protection de leur travail. Ils ont entendu des voix, ils ont sollicité des voix et ils sont devenus complètement moches, vils, avilis. Avilis, pourquoi? Parce que le diable ne peut pas te prendre du point zéro et t'amener au point supérieur. Non. Le diable prend toujours l'homme du point zéro au point moins quelque chose. Moins quelque chose. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, je rendrai ton nom grand. Autrement dit, je te ferai progresser. Voilà. La voix de Dieu fait progresser. Si un homme ne progresse pas, vous voyez un homme qui grandit dans la famille seul et personne d'autre ne le suit. Alors là, c'est anormal. Après-demain, tel est mort. Autour de toi, quelqu'un d'autre est mort. Après-demain, quelqu'un d'autre est mort. Après-demain, quelqu'un d'autre est mort. À des périodes presque bien calculées. Dit, ah, quelle sorte d'élévation que tu as. Au lieu qu'il y ait un autre jeune homme qui monte, il n'y a que toi et des jeunes hommes ne font que mourir autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut des sacrifices à tout moment. Il faut des sacrifices à tout moment. Il y a des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie maintenant, même dans le pastoral. Il y en a qui sacrifient et qui sacrifient les humains pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir les renommées, pour pouvoir avoir une certaine avancée. Bien-aimé, il y a voix et voix. La voix de Dieu, quand elle te prend, tu iras du point zéro et tu monteras, et tu monteras, et tu monteras. Mais la voix du diable, elle te réduira à rien. Elle te réduira, elle te dégradera. Attention à la voix que vous allez entendre. Attention aux voix que nous allons entendre. Parce que le diable a entendu que non, à la borne Matadi, il s'apprête à entendre la voix de Dieu. Il viendra pour vous parler. Il viendra avec ses rêves. Il viendra avec ses voix audibles. Il viendra avec toutes sortes de choses. Mais nous ne verrons la différence que dans la mesure où nous reculerons ou nous avancerons. La voix de Dieu fait avancer. N'avilis pas l'homme qui l'a entendu. La voix de Dieu qualifie. N'avilis pas la femme qui l'a entendu. La voix de Dieu enrichit. Ne te laisse pas là où il t'a trouvé. Si Dieu te laisse là où il t'a trouvé, c'est qu'il n'est pas Dieu. Car Dieu fait progresser tout homme. Car Dieu fait progresser toute femme. C'est ça Dieu. Le diable fait régresser. Le diable fait régresser. La seule différence des voix, Dieu n'avilit jamais l'homme qui entend sa voix. Vous le verrez rayonnant. Il aura des épreuves, il aura des luttes, mais vous le verrez progressant. Vous verrez cet homme, cette femme progressant. Vous le verrez posé dans son travail. Vous le verrez plein de choses assises et affermies. Ce ne sont pas une sorte de réussite hasardeuse. C'est une réussite qui est venue brique après brique. Tout le monde a vu comment il s'enrichit et comment il monte. Tout le monde peut dire que non, ce garçon a bâti sa vie avec ses efforts. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas de l'argent que tu vas ramasser dans la toilette. Cette voix qui te parle de la toilette, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aller te parler dans la toilette, dans les trous de toilette. Ah, Katouka dit, ça ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, quand elle résonne de partout. Elle résonne d'en haut, elle résonne d'en bas, elle résonne de partout. La voix de Dieu, elle ne te laissera pas se confondre à la voix de je ne sais pas qui. Frère, nous avons délivré un jeune homme à Kinshasa, un jeune homme qui entendait les voix dans les toilettes. Ce jeune homme a été possédé à un niveau très élevé. Il a cassé les vitres de la chaîne de prière. Il sautait, il avait une force autre. Si vous n'avez pas la force de Dieu, ce jeune homme-là peut vous jeter par terre. Il entendait la voix dans les toilettes, l'invocation des médiums. Et vous allez chez un médium à la cité, je ne sais pas où, et il vous fait entrer dans une petite pièce. Et vous êtes là-bas du nom, notre chef est là-bas, tu vas entendre seulement sa voix. Et tu vas entendre n'importe quoi. Tu deviens fou, tu deviens folle, tu deviens je ne sais pas quoi. La voix de Dieu ne diminue pas un homme. La voix de Dieu élève. La voix de Dieu, sa mission, c'est de venir s'aimer. La différence, et la différence, nous la verrons. Les hommes la verront. Entre ceux qui entendent la voix de Dieu et ceux qui ne l'entendent pas. Les hommes la verront. Si tu fabriques ta voix, tu n'auras pas la subsistance de cette voix. Mais si elle vient de Dieu, tu verras la consistance. Qu'est-ce que Dieu met dans son appel? Qu'est-ce que Dieu met? Et c'est pourquoi je me plains des hommes et des femmes qui s'appellent eux-mêmes au ministère.
tu auras quoi? Si tu t'appelles toi-même, bien-aimé, quelle provision tu as pour ton ministère? Aucune. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, dans cette voie se trouve la provision. Quitte ton pays, abandonne ce que tu fais. Seigneur, j'ai besoin de vivre et dire abandonne. Toi, tu seras, moi-même, je serai ta part. À la voix de Satan, notez, à la voix de Satan, Ève avait été dégradée. À la voix de Satan, Ève a été dégradée. Par contre, à celle de Dieu, même Agar était délivrée de la soif au désert. À la voix de Satan, Ève a été dégradée. Mais la servante de Sarah, Agar, que Sarah a chassée, c'est une servante, une égyptienne, une étrangère, pas assez de valeur. Alors qu'elle a été chassée, mais pendant qu'elle était dans la maison, elle a connu le Dieu d'Abraham. Elle a été chassée avec un bébé. Elle est au désert. Elle voit l'enfant prêt à mourir. Elle se dit non, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Par conséquent, comme il n'y a plus d'eau dans la cruche, je pars. Je le laisse mourir de soif ici. Moi, je pars. Je ne veux pas voir mon enfant mourir sous mes yeux. Je pars, je sais qu'il restera mourir. Elle est partie pendant qu'elle s'éloignait à cause d'Abraham. Et à cause d'Abraham, Dieu va avoir pitié de cet enfant-là, Ismaël. Et Agar va entendre pour la première fois, Dieu ne parle qu'à notre père Abraham. Mais là, Agar va entendre, la servante négligeable va entendre la voix de Dieu. Agar, j'ai vu la souffrance de cet enfant. Va récupérer l'enfant. À cause d'Abraham, mon serviteur, cet enfant deviendra une nation. Alors toi, rentre, récupère l'enfant. Et il récupère l'enfant. Et il voit l'eau sortir au désert. Le désert s'est fendu, l'eau est sortie. Agar a puisé, elle a bu, elle a fait boire l'enfant. Elle est arrivée en Égypte sauve. Ève est dégradée à la voix de Satan. Mais Agar est relevée à la voix de Dieu. Bien-aimé, comparer Ève à Agar, c'est tenter d'égaler une princesse à une esclave maudite. Comparer Ève à Agar, c'est tenter d'égaler une princesse à une esclave maudite. Agar est une esclave maudite, mais la voix de Dieu la relève. Ève est une princesse, la première née des femmes. On ne peut pas dire née. La première des femmes sur la terre. La mère de tous les humains. C'est une princesse. C'est une reine. Voilà. La reine est dégradée. Et l'esclave est relevé. Seigneur, s'il te plaît. À la différence, c'est quoi? La cause, c'est la voix. Qu'est-ce que tu entends comme voix, mon ami? Qu'est-ce que tu entends comme voix? Elle est la voix de qui? Ève. Vous avez toujours entendu chaque matin et chaque soir. Vous avez toujours entendu la voix de Dieu. Ève, et vous étiez les premiers hommes sur la terre. Et quelle gloire de vivre avec Dieu côte à côte qui vient vous visiter. Mais quand tu entends une voix qui n'est pas la voix de Dieu, tu es dégradé. Dégradé. Mais Agar, tu es une servante maudite. Mais tu entends la voix de Dieu, tu es remonté. Ève était assise sur le trône, Agar dans la poussière. Mais à l'écoute de la voix, l'une d'une personne et l'autre d'une autre personne, la voix a fait que l'échange se fasse. Celle qui était sur le trône, dégradée. Et celle qui était dégradée, remontée. Quelle voix vous entendez? Je veux dire à chacun de nous tous, nous nous battons.
La différence sur la terre ne va pas être à quelle école vous avez étudié. La différence sur la terre ne va pas être à quelle tribu vous appartenez. Vous êtes le frère de qui? Bandeko ya nani? La différence ne se fera pas à ce niveau, car tous ces titres-là ne veulent rien dire. Ève avait bel et bien la distinction. Elle avait tout, comme Vachi, elle avait tout. Par contre, la petite Esther n'avait rien, esclave elle aussi. Mais ils peuvent entendre la voix de Dieu. Par contre, Vachi ne l'entend pas. Elle entend la voix des idoles de Babylone. La différence ne sera pas au niveau de qui a étudié où, de qui a quel diplôme, de qui a quelle beauté, de qui a quelle intelligence, de qui a quel français. La différence ne sera plus à ce niveau. La différence ne sera pas qui travaille où. Le temps est arrivé où le Seigneur va marquer la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui écoutent ta voix et ceux qui n'écoutent pas sa voix. Vous allez voir l'échange, les renversements de situations. Les familles dites riches, rabaissées, parce que des papas aux enfants, de génération à génération, ils ont adoré les idoles. Et la ville ne les reconnaît plus. Et le Seigneur s'est bâti d'autres personnes. La Bible dit avec Dieu, il prend de l'indigent, de la poussière. Il ramasse de la poussière l'indigent. Il retire du fumier les pauvres. Et il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Par contre, il renverse les rois et il les destitue. La voix que tu entends déterminera ce que tu seras demain. Si c'est la voix de Dieu, monte, nous allons voir. Mais si c'est la voix du diable, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas monter. Tu pourras avoir des efforts. Tu auras de l'argent à gogo, à masse. Mais cet argent ne sera rien. Ne pourra pas faire quelque chose. Parce que la voix du diable, c'est une voix qui fait régresser. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, que personne ne vous trompe. L'occultisme, la sorcellerie, la magie et toutes les pratiques diaboliques. L'argent d'un codia n'a jamais amené aucune famille à la vraie richesse. La vraie richesse vient de l'Éternel des armées. La vraie bénédiction vient d'en haut. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous devez enterrer chaque jour, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu dois perdre des choses dans ton corps afin de t'enrichir, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu dois perdre des doigts pour t'enrichir, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il ne donne pas pour que vous puissiez perdre une partie de vous. Dieu donne pour que vous puissiez savoir qu'en dehors de Dieu, je ne pouvais pas devenir ce que je suis. Et que tous voient qu'il n'y a que Dieu qui est capable de relever un homme. Il y en a dans notre ville remplis de l'argent venu d'où? Ils sont connus comme des boss, ils sont connus comme des chefs, ils sont connus comme des grands, mais ils entendent quelle voix? Ils sont avilés à quel niveau? Ils ne peuvent pas enlever les habits en public et rester en culotte. C'est impossible. Ce que vous allez voir à l'intérieur de leur corps, c'est incroyable. Et ce sont des hommes et des femmes que vous enviez parce qu'ils ont des jeeps. Attention, tout jeep n'est pas jeep. Attention, toute voiture n'est pas voiture. Attention, toute maison n'est pas maison. Attention, tout voyage n'est pas voyage. Attention, tout poste n'est pas poste. Attention, toute promotion n'est pas promotion. C'est nous qui avons Dieu, car un enfant de Dieu a Dieu et qu'il est monté. Vous pouvez dire, celui-ci monte par Dieu. Celle-là monte par Dieu. Elle a entendu la voix de Dieu. Et quand elle monte, il n'y aura pas quelqu'un qui s'opposera. Il n'y aura personne qui pourra s'opposer. On regardera autour de toi. Tes enfants sont là. Et toi, tu montes. Tes neveux sont là. Et toi, tu montes. Il n'y a pas de catastrophe tout à fait inattendue. Et toi, tu montes. Il n'y a pas des hommes et des femmes sacrifiés. Et toi, tu montes. Et les gens te regardent et ils te voient. Parce que ça, c'est de la montée propre. Ça, c'est monté à la manière d'Abraham. Ça, c'est monté à la manière de Josué. Ça, c'est monté à la manière. Ça, c'est monté à la manière de Joseph. Ça, c'est monté de la manière propre. Je ne sacrifie pas et je monte. J'ai une voix qui me fait monter. La voix qui sort du trou de toilette ne peut pas te faire monter au ciel d'où elle n'est pas venue. Cette voix-là, elle t'attirera dans le trou de toilette. Mais la voix qui vient d'en haut, elle t'amènera vers le haut. Parce que c'est l'Éternel.
qui vont dans les églises mettre Dieu à l'épreuve. Si tu es Dieu, je t'ai fait confiance. J'ai abandonné tout. J'ai laissé là-bas. Dis-moi, en toi, je gagnerai quoi? Je suis fatigué de cette vie. Je vais monter. Et si tu as servi les dieux des toilettes, viens essayer notre Dieu. Il prend l'indigent de la poussière et il le mène vers le haut. Le Seigneur ne veut pas t'avilir. Le Seigneur ne veut pas t'avilir. Mais ce qui est merveilleux avec Ève, ce qui est merveilleux avec Ève, c'est que le Dieu d'Israël est un Dieu de compassion. Alors, ils ont entendu la voix de Dieu et ils étaient dans le niveau. Après, elle a entendu la voix du diable, elle a été dégradée. Mais quand elle a entendu à nouveau la voix de Dieu, elle a reçu une promesse. La promesse selon laquelle je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Voilà, il y a possibilité que n'importe quel homme, quelle femme qui a entendu la voix du diable puisse dire, c'est fini, je retourne à la voix de Dieu. Dieu réhabilite, Dieu ramène les hommes, même ceux qui se sont perdus, Dieu les amène à la vie. Je veux dire que ta situation n'est pas encore finie. Même si ton père a servi les idoles, même si ta mère a servi les idoles, même si ta famille a servi les idoles, ils ont servi, mais il y a possibilité que tu entendes la voix de Dieu. Elle te lèvera, elle t'amènera plus loin. Le Seigneur a parlé à une servante. Comment il ne parlerait pas à une reine qui a été dégradée? Comment il ne parlerait pas à une reine qui a été dégradée? Dieu sait que tu lui es important. Dieu sait que tu lui es important. Dieu sait que tu lui es important. Et qu'à un moment donné, le diable t'a trompé. Les amis t'ont trompé. Vous êtes allés dans les loges. Vous êtes allés dans les pratiques. Vous êtes allés dans le contrat, dans les combines diaboliques. Revenez, enfants égarés. La voix est encore là. Elle réhabilite ceux qui ont chuté hier. Elle réhabilite ceux qui ont été dégradés hier. Allez demander à ceux qui ont servi l'occultisme hier. Et qui se sont repentis. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir. Ils vous diront, nous avons connu la liberté que nous n'avons jamais eue avant. Nous avons connu la liberté. J'ai aimé le Seigneur de gloire. Il ne dit pas, Ève, vous avez entendu la voix du diable, n'est-ce pas? C'est fini, terminé. L'Éternel vient encore. Et ils entendent encore sa voix. Alléluia, le Dieu de la récupération. Le Dieu de la récupération. Le Dieu de la récupération. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. C'est le diable qui aimerait te jeter par terre. Le diable aimerait te détruire. Mais le Seigneur, il te récupère. Le Seigneur te récupère. Le Seigneur te récupère. Ceux qui entendront la voix, ça ne sera plus les études qui vont distinguer les hommes sur la terre. Ça ne sera pas de quelle famille nous sommes qui va distinguer les hommes sur la terre. Ça ne sera pas, non, nous sommes de la bande de Koya. Ça ne sera plus ton frère qui va te distinguer. Ça ne sera pas ta beauté qui va te distinguer. Ce qui va mettre la différence, c'est la voix que nous entendrons. Ceux qui entendent la voix d'en bas, iront en bas. Ceux qui entendent la voix d'en haut, monteront. Et l'ennemi te regardera. Et il ne saura pas t'arrêter. Parce que la voix vient d'en haut, tu monteras. La voix d'en bas t'amènera vers le bas. Mais la voix d'en haut t'amènera vers le haut. Nous sommes des sœurs de la voix d'en haut. Abraham, sors. Tu ne connais pas où est-ce que je t'amène. Mais tu dois connaître ce que je ferai de toi. Alléluia. Alléluia. Olobaki ne bandeli mokili pe salemi. Olobaki nankunda Lazare pe asekwaki. Yahweh loba pona bomoi nangai. Yahweh loba pona libota nangai. Yahweh loba ngai mwana nabika papa. Quand le Seigneur parlera, les hommes s'étonneront de ce qui va se passer. Quand le Seigneur parlera. Quand le Seigneur parlera. La voix du Seigneur amène aux honneurs qui sont réservés aux grands. La voix du Seigneur a sorti Lazare de la tombe et l'a fait asseoir à côté de Jésus. Avant, c'était son ami. Leur réunion s'est passée entre eux. Mais après la voix qu'il a fait sortir de la tombe, la Bible dit, les hommes venaient pour voir Jésus et voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les honneurs de Lazare changent.
à l'écoute de la voix de l'Éternel, les honneurs changent, la considération change. Nous allons voir dans notre société qui a entendu la voix de Dieu, qui a entendu la voix du diable. Les ceux de la voix du diable baisseront et ceux de la voix de Dieu monteront. S'ils étaient hauts, ils descendront. Si tu étais bas, tu monteras. La différence se fera par l'écoute de la voix de Dieu. Lèvons-nous là où nous sommes dans la prière. Je sais que ce sont des messages qui me coûtent cher. Les puissances des ténèbres n'aimeraient jamais que des choses comme ça soient dites. Le Seigneur ne t'a pas fait pour être avili. Non, le Seigneur ne t'a pas fait pour te donner dans les pratiques d'avilissement. Tu ne seras pas avili. Dieu ne serait pas avili. Non, je ne serai pas avili. Je ne serai pas avili. La voix de Dieu n'avilit personne. La voix de Dieu n'avilit pas ses serviteurs. La voix de Dieu n'avilit pas ses servantes. La voix de Dieu n'avilit pas ses servantes. Le temps des sacrifices pour monter, des sacrifices humains, est passé. C'est le temps de monter par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Gorama Kontayake. Je refuse les sacrifices humains. Je refuse les sacrifices humains. Je refuse. Ton excellence n'empêchera pas la voix du diable de te jeter par terre. Homme, femme, ton excellence, ton niveau, ton rang social n'empêchera pas le diable de te jeter par terre. Il est temps que tu retournes à la voix de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as raison de parler de la sorte. Tu as raison de te déterminer. Je ne veux plus. Ce ne sont pas les dieux Inanna. Ce n'est pas la voix du diable que je veux entendre. Ce n'est pas la voix du diable que je veux entendre. Ce n'est pas la voix du diable. Je veux entendre la voix qui monte un homme. Je veux entendre la voix qui qualifie un homme. Je veux entendre la voix de Dieu. Qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix. Olobakine bandeli. Loba pona bomoi. Olobakine bandeli. Loba pona bomoi. Gora shenda bakoe. Le jour que tu entendras la voix de Dieu, tu monteras. Abraham est monté. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je ne suis pas le Dieu qui avilit. C'est le diable qui avilit. C'est le diable qui avilit. Je ne suis pas le Dieu qui avilit. Gorabaya como shekere. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour une catégorie de personnes.
Je vais prier pour une catégorie de personnes. La catégorie des personnes qui ont trempé dans l'occultisme, dans la magie, ou qui sortent des familles pleines d'occultisme et de magie. Frères, sœurs, si vos parents ont été dans cette pratique, ça ne doit pas être votre cas. Il est temps, et c'est possible. Le Seigneur a récupéré Ève en disant, je mets l'unité entre toi et entre ta postérité et la postérité de la femme. Il a parlé au serpent. La postérité de la femme devait prendre le dessus. Parce que Ève, après avoir entendu la voix du diable, elle a encore entendu la voix de Dieu. Il est possible que quelles que soient les pratiques, peut-être c'est vous-même, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont dans des pratiques occultes, des bics magiques et autres. Vous avez des amulettes, vous avez des choses comme ça dans vos maisons. C'est une tromperie. Les voix que vous entendez dans des toilettes, c'est une tromperie. Les voix que vous entendez, je ne sais pas, dans des endroits, c'est une tromperie. Les sacrifices et autres, gestes d'avilissement. Quelqu'un peut dire, c'est fini, je retourne au Seigneur. S'il y en a quelques-uns et tous les autres qui ont entendu la voix, qui ont entendu cette prédication et qui ont entendu, qui ont compris que Dieu leur a parlé et qui veulent se repentir, qu'ils lèvent les doigts. Merci ma soeur. Levez les doigts là où vous êtes. Merci mes amis. Merci, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Il s'agit de votre vie. Merci. Merci. Vous êtes tourmenté par beaucoup de phénomènes dans votre famille, dans la famille élargie. Vous voyez des mysticismes. Vous entendez des voix, des gens qui marchent dans la maison et des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qui ne sont pas des personnes humaines, mais qui marchent dans votre maison, qui se promènent et vous entendez les voix. Vous changez et vous habitez avec des personnes qui ne sont pas humaines. Levez les doigts, je vais prier tout simplement pour vous là où vous êtes. Seigneur, Agar était une servante, mais par ta compassion, tu lui as fait entendre sa voix. Ta voix, et elle est montée. Elle a été sauvée de la soif. Ève a entendu la voix du diable, alors qu'elle était habituée à ta voix. Seigneur, elle a été dégradée. Son mari dégradé. Mais parce qu'ils avaient entendu à nouveau la voix de Dieu, nous voici dans leur postérité. La voix de Dieu réhabilite. Je demande de pardonner à ces hommes et les femmes. Que les chaînes tombent. Que toutes les malédictions des familles, que toutes les puissances des ténèbres, tous les projets diaboliques contre eux soient sans effet. Au nom de Jésus. Que ces hommes et les femmes entendent à nouveau ta voix. La voix de Dieu fait monter. Et qu'il monte. Et qu'elle monte. Par ta puissance. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.